Il joue vraiment du pipeau. Non, il joue pas du pipeau, il joue de la trompette. Mesdames et messieurs, la Palutena avec sa robe contre le Link avec ses cheveux. J'avais pas de truc en tête là. Pas d'épée, pas de bouclier, pas de bâton, pas de bouclier. Non, c'est vraiment robe et cheveux. Robe et cheveux. On part sur TC. On part sur TC. On veut prendre ses distances, mais on veut tuer très tôt sur les côtés. Mesdames et messieurs, j'ai déjà insisté juste avant ce qu'a fait Oro. Alors, il y avait des loupés en fait. Oro, je ne sais pas, soit il joue un peu moins en jeu, soit il est fatigué, mais il y avait pas mal de loupés contre Nono, genre Nono fait un contre devant lui, Oro fait quoi, double jump, finir dans le vide, alors que dans les matchs c'est passé, tu vois. Ouais, par exemple, tu vois. Donc à voir, j'espère fortement pour lui qu'il va se remettre dans le bain pour ses prochains matchs, qu'il va s'en sortir du multiple. Alors moi j'espère pas parce qu'un bain c'est quand même très chiant à amener pour un setup de stream, mais soit après si c'est le confort du joueur qui importe, on peut ramener un bain. Ah il va se remettre dans le bain, ok, ah excellente vanne, il est pas drôle. Mais d'un côté j'espère également que Jun va, en fait genre je veux que les deux battent l'autre, parce que d'un côté ça veut dire que Oro se sera remis en forme, et de l'autre ça veut dire que Jun en fait sera sur une loser round de zinzin, et qu'il aura sa revanche contre Black Soul surtout. Revanche que j'ai très envie de voir. En vrai les deux meilleurs scénarios c'est quoi? C'est une victoire d'Oro pour voir s'il est bien en forme, ou alors un 3-0 de Jun pour que le trajet train SNCF continue quoi, tu vois. Moi je veux un BO5 qui game 5, la stock à chaque game, parce que ici je suis pour le public, je suis pour les spectateurs. Oh, bah, je suis d'accord, voilà on remonte à là hein. Un 2-0 qui finit en 3-2. Oui, non, tant qu'il y a game 5, moi ça me va, hein, je m'en fous. Hein. Tant qu'il y a Pestacle. Tant qu'il y a Pestacle. Pestacle glissé sur la surface de répartition, mesdames et messieurs. Excellent. Et après un sac est trouvé pour Oro. La up throw qui tue tard, mais qui tue quand même. En plus, on était sur TC, ça a tué. Putain, c'est pas mal. La rage, elle joue un peu, je pense, parce que. Non, c'est juste Oro qui triche. Ok, voilà, Oro a programmé le jeu pour que la up throw tue. Ok, non, mais ouais. c'est ça, c'est donc ça d'être informaticien. Il a mis les stats de mi-épéiste dans son deck. Dommage. On a le forward air qui s'est annulé parce qu'il a été sur la plateforme, après on aurait pu mettre plus de pourcents, mais c'est pas grave. Par contre, on avait tenté un joli F-smash côté de Jun, mais c'est pas passé, c'est dommage. On aurait pu faire exploser Oro. Mais là, ouais, pour l'instant, là c'est compliqué. Hein. On a Oro qui pose son jeu, qui s'impose. Pour l'instant, Domine il profite de 16 stocks d'avance pour aller gratter des pourcentages sur l'adversaire, mais il se met quand même dans des positions bien safe. Il profite un peu de la largeur du terrain en fait pour se mettre dans les meilleures positions possibles. Ouais, non, c'est ça, hein. On profite de rester à distance, on peut balancer sa cuisine tranquille, un boomerang, une flèche, bon, t'inquiète moi. Et puis, avec ici par identique, on n'a pas de follow-up, c'est dommage. Oh, excellent ça, de Jun. Mais Oro a bien anticipé le up air. Ah, mais Link se prota, quoi, Link ce perso lourd qui ne meurt pas. Ouais, Link est lourd parce qu'il a de 1 des gros muscles et de 2 des armes. Et parce que le mec cherche à pécho la même meuf depuis 25 ans. Loser. Oh, le lourd quoi. Et je vais pas dire ce qui se passe dans TOTK parce que je spoilerai, mais bref. Putain, il chope enfin. J'en sais rien, j'ai pas fini le jeu. Il sort avec le ton. J'ai pas fini le jeu donc j'en sais rien. Mais bref. Il est enfin marre de Charo Zelda, il a pécho le ton. Mais non, on n'est pas dans Link's Awakening, what the fuck. Non, je parlais de la meuf poisson. Ah oui, Sidon. Quel Chad. Sinon d'ailleurs, si vous préférez Mifa à Sidon, vous loser. Voilà. D'ailleurs, bah, si tu savais que Sidon c'était le nom d'une reine carthaginoise. Carthaginoise, je sais pas, je sais mal les carthaginois à part des dents. Pour moi, cartilage, ça vient des dents. Mais du coup, revenons sur le match parce que là en plus il y a une formidable avance d'Oro. Enfin, formidable. On dit vague. Vague. Mais du coup, une très belle avance d'Oro qui prend cette cote d'avance. Exactement. Qui est un point dans ce match parce que Jun depuis tout à l'heure, on rappelle, il est instoppable. Jun de sa loserman est instoppable, mais après on a un Oro qui certes a l'avantage, mais on a un Jun qui par rapport à la première stock resserre les taux et prend la stock. On est revenu even %, mesdames et messieurs. On est revenu dans une game even. Finalement, tout le match est à refaire là. Tout le match est à refaire. Comme je disais, hein, donc ouais, Oro il était en forme, il avait de l'avance, mais Jun se réveille, il a mis son alarme à 17h et quelques, il est 17h et quelques passé déjà, mais c'est pas grave. Ça tue pas, non, ça tue pas. Il a remis son alarme à pétage de gueule. J'ai vraiment cru qu'on allait prendre la game à 0%. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas sur Yoshistory, mesdames et messieurs. Si vous le pouvez dans la vie, bannez Yoshistory face à Palus, ça vous évitera de prendre des 0 to death. Mon cher Moustache, c'est un avis personnel, tu n'as pas le droit de le dire. Non, c'est un conseil d'amis. C'est un conseil d'amis. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Méfiez-vous, si Palutena fait un move et que vous êtes à 200%, vous mourrez. Méfiez-vous. Donc, quel move elle pourrait faire? Le neutral B, ça ne tue pas, je pense. Le contre s'il est dans le vide. C'est vrai. Et oui. Techniquement, vous pouvez ne pas mourir contre Palutena à 999%. Hein. Après, techniquement, si tu fais pas toucher par n'importe quel coup, tu meurs pas. Mais enfin. Alors, techniquement, oui, mais non. C'est certains coups, même si tu touches pas, tu peux mourir. C'est dommage, on voulait revenir avec le nerf, mais on a mis le back air invincible. Hein. Et c'est pas parce que c'est une parole des gris, c'est que le back air est vraiment invincible en fait. On met un back air, bouclier, hop là, allez. Attends,
Oh mon cher, Boostorm. Non, On a voulu tenter la chag, on a voulu tenter la chag. oh la punition optimale de Oro. Le On a- upgrade qui est sorti. On a voulu tenter la chag. Pourquoi il y a des... Faut appuyer sur. Ah, waouh. Incroyable. Ouais, une première game qui donne le ton, les deux adversaires sont extrêmement even. Non, on a donné la perche. La première game qui donne la perche parce qu'on est extrêmement even sur les échanges. Plus en termes de pourcentage, en termes de stock enlevé, dès qu'il y en a une qui partait, l'autre partait très peu de temps après. Pas vraiment, pas vraiment. En soi, au début de la game, on avait un Oro qui était giga en forme et un June qui a du mal à concrétiser sur les stocks. On est très bien revenu en even, mais c'est dommage en soi. Le kill confirme nerf optique est pas passé. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas assez spécialiste de Belladonna, mais en soi. Pour Oro, on est passé à 3-4 frames de perdre la game, donc rien n'est joué d'avance, c'est super close. Mais on a réussi à en revenir. On a réussi C'est pas à- laissé déstabiliser par cette grosse phase sur la dernière stock. Non, au contraire. Non, on On est a pris les armes, on a été la mettre dans les gueules de l'adversaire. On a réussi à trouver sur cette toute dernière interaction. Bon, les enchaînements par contre de June. L'attaque Salutena, voilà, vous commencez la game avec 58%, ça fait 10 secondes, mesdames et messieurs. Mais quand on sait jouer, enfin quand on sait jouer, oui, si, quand on sait jouer au jeu finalement, c'est une taxe qu'on prend et on dit tant pis et on recommence le jeu, hein, y a pas de soucis. Ouais, c'est ça, hein. Faut juste accepter. Bon, les impôts ça colle une fois de temps en temps, mais là pour l'instant les impôts font extrêmement mal. Les impôts font extrêmement mal, alors est-ce qu'on a un June qui va profiter totalement de cet avantage pour mettre à mal le mental d'Oro, ou est-ce qu'on a un Oro instoppable qui va revenir dans la game? Nous ne le savons pas et nous parlerons de ça après la page de pub. Marre du chien dans la maison? Vous aussi. Exterminez-le grâce au taxidermiste. Attends, c'était pas une bonne pub. Ouais, c'est pas, la pub est pas gentille. Oui, bah écoute, on choisit pas nos pubs. Hein. Marre de perdre sur Smash Bros? Achetez dès maintenant le téléphone Smash Bros! Vous permettra en Achetez effet maintenant Steve. marre de perdre à Smash La Bros. vague de DLC 2 vous permettra de gagner 30% de vos games en plus. Marre de votre ami? Vous voulez qu'il dégage de chez vous? Achetez Steve. Marre que votre pote vienne jouer chez vous tous les jours, achetez Steve et jouez-le. Achetez Steve, là. Et on est revenu, la page de pub est terminée sur la mort d'Oro, donc... Drôle de page de pub tout de même, un frappé de meilleurs sponsors pour la sous spot, n'hésitez pas à les sponsoriser. Exactement. Mais le sous-spot... Hein? On prend le même. Voilà. Bah vous prenez le premier. Ligue des thunes, c'est pas le même. Ouais. Alors je vais commenter pendant que ça parle de train. Et ben, je suis désolé, avec Anto on a tourné les jeux 2 secondes et June n'a pas pris un même seul pendant coup les depuis 1 minute je crois. June est sur de lancer, June n'a pas pris un coup depuis 1 minute 30. Et même au-delà de ça, il a pris 2 stocks en plus. Il a pris 2 stocks, June là est sur une lancée implacable. On a enfin mis un coup. Finalement en fait j'allais dire qu'on allait... En fait, ouais, c'est ce que j'avais dit, j'ai dit que June allait profiter de son avantage, de son avance, et bah là il le montre totalement. C'est extrêmement bien. Même pas de son avantage en fait, là il est carrément en train de d'écraser Oro là sur Ah, cette là, game. là, C'est terrible. je suis désolé pour Oro, mais il est en train de se faire justice, c'est très grave. Enfin, c'est très grave. Bah pour lui. C'est pas pour lui, mais en soi, j'ai envie de dire, c'est game 2. Tant qu'on ne cesse pas déstabiliser pour la suite du set, on revient dedans, donc ça ira. Ça c'est game 2, il a eu la game 1. Voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est sûr. Là pour l'instant. On va dire qu'entre les deux joueurs qui sont June et Oro, c'est sur de l'échange de bons procédés finalement. T'as gagné, bon je gagne. Après, enfin, Le but c'est la game 5. Oro peut très bien revenir sur. Bah oui c'est ça, de 1 c'est ce qu'on peut souhaiter à Oro, c'est de remonter finalement cette game si c'est possible, et si c'est pas possible, bah, c'est de garder le maximum de mental, parce que c'est vrai que la game est compliquée, garder un maximum de mental évidemment, pour le dîner, un bon et mental ça fait du bien. Exactement. Moi je préfère garder du cheddar, mais enfin bref. Là c'est vraiment c'est dommage. Je pensais qu'on aurait le temps de pouvoir punir optimalement la TP, mais non. C'est dommage, je pense qu'on a monté en backer et ça n'a pas fait. Par contre, voilà, là le FT top 1 qui est trouvé pour pouvoir mettre à mal le boom un peu et reprendre une stock. Même si la game est clairement pas gratuite pour Oro, hein, là vraiment il est en train de payer cash. Ce genre de stock ça fait quand même du bien en mental parce que Et là, le si on perd, nerf. on s'est montré qu'on est capable. Oh, ça tue pas. Ça tue pas. Excellent bon recours de la part de Ro. Hein. La recovery d'Oro c'est pour Et là, ouais, le impeccablement. backer, ça tue totalement. Excellente game, June qui revient et qui dit ok frérot t'as gagné un round mais j'existe. C'est ça, June qui a littéralement été implacable sur cette seconde game. Ah ouais non là vraiment June il a dit je suis ton daron. Mais tu le croises dans la rue, là June, c'est simple, hein. D'un regard il te pète le bras. C'est vraiment...
il te regarde et tu sais qu'il est mort. Mais, Jamais il y aura le seum. hein Jamais il y aura le seum. Oui. De Bruce. Ouais. Est-ce que le public, vous êtes chaud? Let's go. Ouais. Il y a un mec dans le public, c'est marqué Eurofan numéro 1 sur son front, je vous jure. Mais bref, Eurofan numéro 1, que vous soyez dans le public, que vous soyez dans le chat, que vous soyez au cast. On n'est pas dans le cast. Non. Mesdames, messieurs, on repart sur la Game 3, on reste sur PS2. Alors est-ce que... Alors, je pense que c'est June qui a ban TC en mode non merci. Non merci TC. June, je l'ai vu, il a littéralement proposé de refaire la même. Hein. Ok ouais. Donc ça veut dire que côté Euro ça nous suffit quand même PS2, on veut pas profiter de TC. Bizarre, je sais pas. Après les joueurs savent mieux de ce que moi ce qu'ils font, hein, mais... Je sais pas, étrange quand même. Bon, au moins, la bonne nouvelle du côté Euro, c'est qu'on n'a pas commencé le match sur une taxe. On n'a pas commencé le match sur une taxe, mais on a pris à peu près la même en termes de pourcentage, même si ça reste... On n'a pas pris les impôts, on a pris la dîme, quoi. Ça reste un peu plus even qu'avant. Oh ouais, la vache attaque. Il souffle. Oh. Ouais, là on finit le forward smash qui était chargé comme ça. Juste d'un grave. On tente pas des folies, on veut être opti juste. Enfin opti non. On veut juste s'assurer de la finish, un grave, on met des pourcentages, on dégage le Pokémon. On dégage le monstrueux Pokémon. Enfin, On dégage de poche. on dégage le monstre de Monster Hunter là et hop là. On dégage sur Ratalos. On est passé pas loin de se faire envoyer dans les airs par les ailes. Mais non, Palutena, quand elle vous donne des ailes, elle vous envoie très haut. Est-ce que c'est pas un peu un don qu'elle nous fait? Elle dit tiens, prends des ailes et envole-toi et voilà. Non, c'est le Red Bull qui a mal tourné, c'est-à-dire le Red Bull donne des ailes, d'accord, mais combo paradis là. Red Bull donne des ailes. Allez. Red Bull te donne un gros smash. Wow, c'est bien vu ça. Bien vu le back air sur la remontée, c'est excellent. On a toujours un June qui impose un peu son jeu, qui s'impose. Un rythme moins violent que sur le match précédent, mais un rythme qui est quand même très présent. On a une stock d'avance, on est peut-être à 91%, mais On a un rôle Faut qu'on tue côté Euro. On a un rôle qui s'est bien adapté, qui joue mieux qu'avant pour la game. Attention, ça on va pas punir, en fait c'est ça tue pas, non ça tue pas. Le up smash de Link existe pas en fait. non, sur le B meilleur. Sur le B, mieux faut meilleur. Oui. Généralement, sur le smash, c'est sur le B. On a été un peu trop greedy, mais on punira juste d'une bounce pro, c'est dommage, on aurait pu perdre beaucoup plus que pour June. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a réussi à bien dire côté Euro? Est-ce qu'on a manqué d'exécution côté June? Dans tous les cas, on revient et c'est pas punissable. C'est long ça, dans back attack. Combo qui était trou, si je ne m'abuse, j'ai mis quelques pourcentages, voilà, il a trouvé le le match de trop vite. chase. Moi ça va enlever, je suis fatigué, mais je suis fatigué excité genre. Donc ça Toi, t'es va. dans la fatigue des derniers instants, c'est-à-dire toi, t'es dans la fatigue où je lâche tout, parce que c'est la fin. Ouais, moi c'est la fatigue de... Genre, la fatigue de rap. Ah, la fatigue d'Eminem. Oh non, on a... Ah, la bombe en plein milieu. Oui, on avait plus la bombe pour pouvoir remonter. Ah, c'est dommage ça, c'est dommage. Ah, C'est dommage pour eux. Côté Bon June, jeu, là. on a profité, on a capitalisé, on a mis dans une stock d'avance qui est extrêmement bien. Exactement. Et là, on a une stock d'avance à remonter côté Euro. La game, évidemment, la game n'est pas jouée, mais ce qu'il y a à accomplir, c'est appliquer la taxe. Il n'a mis que 45% en février, j'ai envie de dire. Oh non, les impôts n'ont pris que 1000 balles. Oh là là. Ils m'ont pris que 1000 balles sur les 1200, oh j'ai de la chance. Ah, j'ai de la chance. Hein. Putain, t'es vraiment un masochiste avec un grand sourire, toi. Hein. Je sais pas, je fais pas encore. Non, moi non plus. Et ça ne tue pas, mais ça met les pourcentages et ça fait plaisir de trouver ça quand même. Voilà, mettre des pourcentages, ça fait quand même du bien moral, c'est comme le chocolat. Mais ouais, là va falloir jouer safe. Bah c'est un peu le problème, c'est que si du côté de l'Euro tu arrives à jouer safe, qu'est-ce que tu fais après? Parce que tu prends pas de risque. C'est ça en Est-ce que fait. tu vas vraiment pouvoir trouver des ouvertures sur June? En fait, côté June, on empêche Euro de. En fait, June empêche Euro de prendre des risques et que ça soit capital en fait. Voilà. Et là ça va pas tuer. Là on fait péter la bombe pour faire la bombe réco. Excellent tech, on revient. Normalement. Non, on est à 150. Ouais, ça chine pas. Je veux pas que ce soit mal pris, mais j'aimerais pas être la manette de June. Ouais, June mode pas de sa manette, c'est. Le mec il est aussi énergique sur sa manette qu'il est dans le jeu, c'est terrifiant. En vrai, on m'avait dit que June était dans les joueurs les plus énergiques quand il tient une manette dans les mains. Et j'ai fait ah bon? Et je l'ai vu jouer tout à l'heure, je fais ah ouais, ok. Genre, Moi je suis en train de le voir là, je suis waouh. la manette prend très cher, c'est. Je te jure, il y a un accident de voiture à côté du bâtiment, je pense que ça ferait moins de bruit.
Il y a un accident de voiture dans les toilettes du bâtiment là. On n'a rien entendu. Il y a un accident de voiture à côté du micro, genre imagine. T'as vraiment de bruit. Tu fais très bien la voiture accidentée, c'est incroyable. T'as vu ça, c'est fou hein. Il était moins un accident de voiture. C'est comme, il y a un clip du monde de Gumball où genre, à un moment ils font tomber un porte-monnaie. Et genre ils laissent un porte-monnaie genre en piège. Et genre il y en a, il dit un bruit de porte-monnaie pour l'attirer. Et genre, t'as Gumball il fait wallet. Sauf que Darwin à côté il fait un vrai bruit de porte-monnaie avec de l'argent qui tombe, genre c'est très drôle. Et voilà, le monde de Gumball est un clip. Ça me rappelle aussi de la peur quand t'as quelqu'un qui fouille sa poche pour retrouver ses clés et qui a vraiment un brick comme si t'avais 10 000 clés dans la poche. Oh là 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 là, mais pendant qu'on fait des références historiques à des films ou à des dessins animés, les deux joueurs, mais... Soit ils veulent un échange de politesse pour l'instant, 65 à 67%. Échange de politesse, en fait côté Euro, je pense que on a démarré le moteur là, on reste sur PS2, on est confiant, et là je vois que c'est la première fois qu'Euro sur PS2 a l'avantage des pourcentages en fait. Sans vous dire la stat. C'est factuel. Fort heureusement pour Euro, on a un... Ok, on a même marché sur la gueule de son adversaire, c'est gratuit. Ça servait à rien parce qu'il n'y a pas eu de finish, mais voilà, c'est un message. Tiens mec, je te marche dessus. Et là waouh, c'est bien Il a joué. littéralement demandé la taille de ses bottes en le mettant sur le front. C'est bien joué ça. On a évité de peu aussi le head-smash. On a pris le vent du moins. Et là, ouais, le petit qui tue, mesdames et messieurs, ça tue. On avait l'avantage des pourcentages côté Euro, mais on a concrétisé plutôt côté June. Exactement, toujours un match plutôt even. Voilà, donc on revient un peu dans le set côté Euro, mais on n'est pas encore vraiment dedans. On a un June qui est sûrement plus en forme. Donc, ouais, on peut pas finir ça. Excellent ça. Oh là là là, down air grave d'achat. Attends, je dis n'importe quoi. C'est un down air. Waouh, je suis perdu. Waouh. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis? Est-ce que waouh, trop de questions. Vraiment, j'ai en parlé à mon docteur. Faut vraiment que j'ai parlé au docteur. Là, qu'est-ce que... Ok, pas parler au docteur, c'est dangereux. C'est ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs, était un peu goofy ass. Parce que... le cul de Moufy en français. C'était trop drôle. En fait, genre, je sais pas si t'as vu, il y a eu un up smash qui a touché, qui donc a fait rebondir Link sur le terrain. Ouais. Oro a réussi à revenir, June est parti très bas, il a réussi à revenir quand même, enfin, c'était incroyable. Je pensais que June était morte et c'était SD, mais non. Et là c'est dommage, on a eu un Phantom Footstool. On a eu un Phantom Footstool, on aurait pu trouver la stock côté Oro, mais oh excellent, le petit setup bombe optique. Qui certes on a un désavantage énorme, mais Oro en prend la stock, c'est déjà ça. Bah disons qu'au moins ça permet de recoller à la stock, mais disons 130% quoi. Je dirais même 130% feur, et là on a la... C'est ton feur mec, c'est ton feur. Potentiellement dernière stock du tournoi pour Oro. C'est tout ce qu'on ne souhaite pas. C'est tout ce qu'on ne souhaite pas, et pour le public c'est tout ce que je ne souhaite pas non plus. On veut de la bagarre, on veut une game 5. Oh c'est excellent ça. Oh là là là, excellent. Ouais, ouais, on fait des coups de Link a découvert qu'il pouvait faire des impôts lui aussi. Oh la taxe linkienne. Le problème de la taxe c'est toi, genre la taxe palus, c'est elle toque chez toi et tu dis ok tiens, la taxe Link, tu fais une fraude fiscale, une fraude fiscale et il est obligé de venir te chercher toi. C'est un peu ça le problème. C'est que Link peut mettre des grosses taxes aussi, mais en cas de fraude seulement, tu vois. En cas de fraude seulement. Ouais. C'est pas genre pour vérifier les papiers, tu vois. Non. Palutena, elle vérifie tes papiers, elle te met quand même la taxe dans la gueule. Par contre là, je ne veux pas curse Euro, mais là, mesdames et messieurs, on est totalement revenu dans la game. On est sur une même situation de la game 1. On est sur la situation de la game 1 où on a un Euro qui revient totalement. Mais alors, la stock pour Euro. Alors que du côté de June, là si on perd, on a encore une chance. Voilà, en fait finalement c'est la dernière chance pour Euro de revenir dans son set. Alors que côté June, je pense pas qu'on veut partir en game 5. On était tellement bien, on est tellement dans un bon mood que partir en game 5 faut mettre un dans tous les cas, là si on finit maintenant, on gagne en fait. Donc, non mais si pas envie de la game 5. Si June gagne, oui, pour lui c'est fini, on passe à autre chose. Mais c'est si ça. Euro gagne, ça va être compliqué pour le mental. Pas compliqué. Et ça va pas être du désespoir non plus, mais on sera dans un... Mais il marche à la pression. Ça tue pas, arrête-toi. Ouais, attention. C'est une bouteille de coca, il explose sous pression quoi. Mesdames et messieurs, on est sur un Euro qui est revenu en forme. Est-ce qu'on a un June qui a voulu se précipiter pour finir? Est-ce qu'on a un Euro qui est sur les instants de dernière minute et qui éveille un trou instinct? Je ne sais de l'avantage du terrain qu'il avait. J'aime beaucoup le fait qu'il gratte vraiment beaucoup de terrain et en fait il recule, tu vois, il se prend pas la pression, il se dit ah on me mettre un coup, c'est pas grave, je recule d'un pas, attention, oh non. Oh la SD malheureuse. En soi c'est bien pour Euro, mais c'est malheureux de finir comme ça.
Ouais, bah il a. De la bombe, mais moi je pense que normalement c'est touché. En fait, il s'est fait toucher par la bombe. Ouais. En fait, il a voulu revenir sur le terrain, il s'est fait toucher par la bombe et en fait, il a juste air dodge. Donc il avait Ok. plus de saut et Ouais, air dodge trop basse. Donc, Même le bus suffisait pas. bah, après l'air dodge, non, ça suffisait pas. En fait, il aurait fallu EB direct. Voilà, on avait plus de saut. Mais bon. Donc là, c'est Anto le Gros et Blue Storm. Bonsoir Moufi, bonsoir Zuma. Et il y avait Lolo tout à l'heure aussi. Coucou Lolo. Loho, Loro Enzo. fameux joueur espagnol. Le fameux joueur espagnol. Ouais, que je vais. Ah, là, c'est passé. En fait, genre, June est resté 3 secondes sur Pac-Man en disant Pac-Man. On n'a pas compris. Non, mais peut-être qu'après il avait pas spécialement envie de garder Palu, tu vois. En fait, il entraînait pas vraiment dribbler, tu vois, c'était un troll. C'est vraiment c'est Pac-Man. En fait, il a traîné un Pac-Man tous les soirs dans sa cave depuis 2 mois. Mais non, on est là pour jouer Smash Bros. Game 5 comme on l'avait souhaité pour le public, mais je pense que pour les joueurs ça commence Je pense que June lui l'aurait pas souhaité parce que vraiment cette fin de Game 4 elle était largement en faveur d'Oro. Le momentum plus les stocks étaient pour lui. Là, Sur la taxe. j'allais dire ça. C'est de l'autre côté sa taxe. Hein. Là c'est l'échange de taxes. Ah, là, j'allais dire que ça se voit, mais finalement, j'allais dire qu'en fait, perdre la Game 4 avait un coup au moral, surtout sur une SD. Mais j'ai rien dit finalement, parce que là, on est revenu. Oh la première stock qui part Mais... en moins de 30 secondes de match, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ce FTX était abusé en force, c'est incroyable. Cette puissance de coup là. Mais tu te rends compte que la game 2 c'était un délire parce qu'elle était trop rapide. Mais tu sais, les deux ils se faisaient des échanges ultra serrés. Là vraiment il y a encore un niveau de dynamisme au-dessus, c'est-à-dire les échanges sont vifs mais en plus ils font très mal. Ils font très mal et là on a l'avantage, on a une stock gagnée mais côté euro on a des pourcentages qui sont quand même dangereux donc. Mesdames et messieurs, si vous êtes vifs sur votre clavier, mettez de l'Eurobeat en fond, je suis sûr que ça passe trop bien. Premier degré, hein, vraiment. Oh non. Oh le kamikaze. D'après les informations de public, je crois que la bombe est juste arrivée à son cooldown et Oui, elle a explosé. Oh, c'est trop triste. C'est mec, j'ai des larmes qui coulent sur mes joues. Je crois que je pleure. Et là, on en profite côté June, côté June, on va Mais oui, hein. commencer à mettre Là, à appuyer très très fort. Il faut capitaliser sur cette erreur parce qu'elle est fatale. Oh, on a voulu attendre que le mouvement revienne, mais côté June, on a bien lâché, on est sorti, on n'a pas pris une grosse taxe. Et là, c'est côté euro. Là, SD a-t-elle mis un coup au moral? Est-ce que June veut en profiter totalement et appuyer sur les points faibles? En tout cas, là, on a repris l'avantage côté June. Et Le terrain côté euro. ça va se compliquer pour Euro, 58%, on va pas tuer sur un setup de zinzin. Et 87%, c'est dangereux. Ouais, mais là, la forme d'Euro, là, Euro littéralement frappe aussi fort sa manette que June. Hein. Voilà, On n'est pas à l'abri du setup de zinzin. Les Vous voyez le carambolage de voiture de tout à l'heure? Là, on l'a x4. Finalement, je pense qu'il y a une théorie comme quoi plus tu tabasses ta manette, plus tu gagnes. Mais... Tu veux une anecdote sur Street Fighter? Ok. Dans le premier jeu, c'était le cas. Ah ouais? Dans le premier Street Fighter, plus tu frappais fort les touches, plus tu mettais des coups forts. C'est genre. Attends, mais il y avait une limite ou pas? Je sais pas. J'espère. Et ça tue pas, non, tue ça pas. tue pas, le nerf est. Ouais, excellent. C'est bon, on peut bien. reprendre avec la bombe. Et c'est. Let's go! Mesdames et messieurs, ça c'était un popo qui vient hurler dans le micro. C'était un popo. Ouais, c'est ça. C'était un popo. Le popo de Popov. Non, c'est l'inverse. Mais là, le down tilt était très bien trouvé et là. le est-ce qu'on bec va est lancé dans le appuyer- vide. Laisse-moi plus. Ouais, non, c'est bon. On va Ok, le second appuyer bec pour est droit, dégager June de là. Lâche-moi mon ref, laisse-moi jouer. Ok, rien n'est perdu, évidemment. Popo qui Jusqu'au va bout, au final. entre ces deux joueurs, rien n'est joué. fini, rien n'est jamais fini. C'est trop serré. Je pensais qu'on avait mis le meilleur downer de sa vie côté euro, mais non, on est juste venu sur le terrain. On a failli prendre un deuxième downer, ça aurait Ah, mais June qui mal. fond dans le match, je vous jure, c'est un régal. Ah oui, attention, c'est bien trouvé, ça se. Ouais, ok. Excellent side deck qui a été tenté. Ok, boomerang, la bombe. Qu'est-ce qu'on fait là? Je commence à en perdre mes mots, ils vont trop vite. Oh, la bombe qui a explosé. Oh, c'est dommage. En fait, on a réussi à dégager June, mais ça Le mec il se déplace trop vite, je n'arrive même pas à les suivre avec mes yeux humains. Palutena à droite là. Mais voilà, qu'est-ce que. Ok, attention, face de l'edge trap, est-ce qu'on va capitaliser? Oh, c'est bien trouvé le back. Les deux sont au même pourcentage à l'exception près que l'un n'a plus. Ouais, excellent. Oh non, on a pas tech. Oh, c'est fini, ça finit. finit comme ça. C'est bien joué de la part de June et on a un Un palmarès d'Euro sur cette seconde game, j'ai fait la bise au plafond.